Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom et beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons encore partager une exhortation que Dieu nous a inspirée encore par la grâce de notre Dieu. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui, le salut pour tous. Bien-aimés, le salut, c'est individuel, comme les gens disent souvent. Alors Dieu nous appelle tous à être sauvés. Alors le texte biblique que nous allons partager, c'est Ésaïe 55. Nous commençons au premier verset jusqu'à 13. Moi, je ne peux pas lire tous les versets. Vous pouvez les lire dans vos maisons. Je lis seulement quelques versets. La Bible nous dit ceci, Ésaïe 55. Nous commençons au premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien à payer. Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délétera de mes succules. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoute et votre âme vivra. Je travaillerai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur de peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connaisses pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, dit le Saint d'Israël. Alléluia, qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Bien-aimés, nous arrêtons là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Le salut pour tous. Bien-aimés, en ce moment où nous vivons dans les derniers temps, j'ai constaté dans mon esprit que les gens, ils n'ont plus crainte de Dieu. Les gens, ils ne pensent même pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Les gens croient que la vie éternelle, c'est ici sur la terre. Donc, il n'y aura pas d'autre vie après notre mort. Bien-aimé, si tu es dans ces pensées, tu te trompes. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois vivre. Il y a un temps où tu dois passer de la vie à la mort. Et après la mort, il y aura la résurrection. Ceux qui étaient dans le Seigneur, ceux qui ont servi le Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur et qui croient à sa parole, certains vont ressusciter pour passer à la vie éternelle. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, certaines personnes seront jugées et condamnées et vont passer leur éternité en enfer. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur pour alerter le peuple de Dieu. Le salut pour tous. Le salut est donné gratuitement. Tout ce que nous possédons ici sur la terre, tout nous devons acheter. Tout pour manger, il faut acheter. Pour boire, il faut acheter. Mais le salut est gratuit. Pour acheter de l'alcool, il faut payer. Pour acheter une cigarette, il faut payer. Pour prendre un bus, il faut payer. Tout est payant ici sur la terre. Mais il y a une seule chose que nous ne payerons pas, c'est notre salut. Voilà, il a dit à tous
tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en nous, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc Jésus nous a donné le pouvoir, si tu crois, si tu l'acceptes de tout ton cœur, il a donné gratuitement. Il a donné les cadeaux gratuitement, le salut individuel, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'encourage encore que répands-toi. Si tu es tombé, relève-toi et continue ta marche. Ne suivez pas les autres. Le salut, c'est toi avec ton Dieu. Ne dis pas, moi j'ai déjà péché, ça fait longtemps, alors ça ne sert à rien. Bien-aimé, notre Dieu, il est riche en beauté et lent en colère. C'est un Dieu miséricordieux, compatissant. Lui, il ne se lasse point à nous pardonner. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin ou ce soir. Ça dépend l'heure que tu vas écouter cette exhortation. Dieu est bon. Il peut encore nous pardonner. Il peut encore pardonner tes péchés. Et il nous dit encore dans Actes des Apôtres chapitre 17, au verset 30. La Bible nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonçait maintenant à tous les hommes, à tous lieux, qui aillent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui a désigné. Si donc il a donné à tout une épreuve certaine à les ressuscitant des morts. Bien-aimés, je répète, Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps de ton ignorance. Voilà, ne dis pas que j'ignore déjà, je vis dans des péchés, je marche dans les péchés. Non, bien-aimé, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu a fixé à tous les hommes, à tous lieux, pour là où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves, tu as le temps de te repentir. Voilà, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonçait maintenant à tous les hommes, à tous lieux, qui aillent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu ne tient pas compte de tes péchés. Dieu ne tient pas compte le temps où tu as demeuré dans le péché. Mais c'est un Dieu qui est miséricorde, un Dieu qui est favorable à tous. Peu importe le temps de tes péchés, peu importe ce que tu as fait. Bien-aimé, apôtre Paul, qui était un persécuteur, quelqu'un qui persécutait l'Église et qui persécutait les fidèles, mais un jour, il a croisé Jésus-Christ dans le chemin de Damas. Et Jésus lui a posé la question, « Pourquoi me persécutes-tu » Paul, il a dit, « Qui es-tu » Jésus lui a dit, « Je suis le Seigneur que tu persécutes » Paul, il était sauvé. Et aujourd'hui, il est devenu un grand apôtre de Jésus que nous lisons. Presque, il a écrit beaucoup des épîtres. Il était un persécuteur. Alors, Dieu, il ne tient pas compte de tes péchés. Dieu ne tient pas compte de ton temps que tu as demeuré dans le péché. Mais Dieu te donne grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. À vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez d'eau, ça signifie viens tel que tu es. Même si tu n'as pas l'argent. Le salut, on ne l'achète pas. Le salut est gratuitement. Dieu nous offre la grâce. En ce moment où nous sommes dans le temps de la grâce, de nous repentir, d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il est encore temps, quand tu es encore vivant, il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de marcher dans la crainte de Dieu. Il est encore temps de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il est encore temps de sauver tes enfants. Il est encore temps de sauver ton mari. Il est encore temps de sauver ta femme. Il est encore temps de sauver ta famille. De parler de Jésus-Christ.
partager ces petites exhortations, que le salut pour tous. Dieu veut que chacun des hommes soit sauvé. Nous sommes les créatures de Jésus. Dieu nous a créés par son image. Dieu, il est notre créateur. Et nous, nous sommes des créatures de Jésus-Christ. Dieu nous a créés. Alors, Dieu veut que son peuple soit sauvé. Dieu veut que chacun de nous soit sauvé. Voilà pourquoi Actes des Apôtres nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps de ton ignorance, donc il nous appelle, c'est un appel gratuitement. Voilà, j'encourage quelqu'un ce matin. Je vais prier avec toi là où tu es. Père éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant. Il y a une personne, il y a une femme, il y a un homme qui a écouté cette exhortation. Qui tu nous appelles. Le salut est individuel. Tu appelles un frère qui a arrêté, qui a abandonné. Tu appelles une sœur, Seigneur, qui ne croit plus à rien dans sa vie. Pour lui, la vie, c'est comme, mais c'est déjà stoppé, c'est fini. Oh, il y a encore l'espérance pour ceux qui sont à l'éternel. Seigneur, si quelqu'un qui va écouter cette exhortation, que tu nous appelles encore, rechercher l'éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Seigneur, touche une personne, touche quelqu'un ce matin ou ce soir qui donne son cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin et la vérité où nous serons sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen de se sauver que dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ô Père de gloire, moi et ma maison, nous te servirons. Laisse que la maison de mon frère aussi qui m'écoute te serve, qui puisse te servir. Lorsque Seigneur, la maison Seigneur, d'une sœur qui m'écoute aussi, ce matin ou ce soir, puisse te servir et de t'accepter. Seigneur, accepte-leur. Comme tu avais croisé Paul dans le chemin de Damas, comme tu l'avais sauvé Paul, Seigneur, sauve aussi la famille qui m'écoute ce matin ou ce soir. Que la grâce de notre Dieu repose dans leur vie. Ô Dieu d'amour, tu ne veux pas la mort de quelqu'un. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse mourir dans le péché. Voilà pourquoi le temps de la grâce où nous sommes, le temps favorable, voici maintenant le temps du salut. Voici le temps de la grâce. Jour et nuit, Seigneur, tu parles dans les bouches de tes serviteurs. Ce que tu as choisi, ce que tu as envoyé. Il nous parle le matin, il nous parle le soir. Père de gloire, il y aura un moment où viendra, Seigneur, ta parole disparaîtra. Les gens chercheront à t'écouter même dans des radios, même dans le voix Facebook où beaucoup de gens prêchent aussi sur le Facebook. Dans les réseaux sociaux, Seigneur, ta parole est prêchée. Mais les gens sont endurcis sur leur cœur. Mais bientôt, Seigneur, il n'y aura plus la parole qui va sortir dans les bouches de tes serviteurs. Et ça sera le jugement. Préserve tes enfants. Relève ceux qui sont tombés. Donne de la force, de la courage. Et que les méchants puissent abandonner leur voie. Je me lève, Seigneur, contre tous les endurcissements du cœur qui soient brisés au nom puissant de Jésus. Donne-leur, Seigneur, le cœur de la chair, le cœur de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme leur et Seigneur et Sauveur. Bénis à jamais mes frères et sœurs. Bénis à jamais tous les enfants qui écoutent et qui reçoivent ta parole. Oh, préserve-le du mal. Pour ceux qui sont dans le droit chemin, Père de gloire, préserve-le dans le main des méchants, qui ne tombe pas. Celui qui est tombé, Seigneur, qui puisse se relever et qui continue le chemin dans le Seigneur.
Il n'y a personne qui t'a condamné, mon frère. Il n'y a personne qui t'a condamné, ma sœur. Lève-toi et prends courage et marche, car Jésus-Christ t'appelle. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, l'homme de Dieu, toi qui es tombé. Lève-toi. Prends courage. Demande pardon. Continue le chemin. Dieu va te pardonner. Dieu est avec toi. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ton ministère. N'abandonne pas ce que Dieu t'a mis en toi. Ne te décourage pas malgré les combats. Malgré les difficultés, lève-toi, je t'encourage. Moi qui est ton frère dans le Seigneur, je t'encourage, l'homme de Dieu. Sois fort, sois fortifié. Va à la montagne, demande pardon et que Dieu pardonne tes péchés et que tu reçois la grâce de Dieu qui sort dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer que lève-toi, prends courage. Lève-toi, le chemin est encore long. Lève-toi, le chemin est long pour toi. Pourquoi t'arrêter de prier? Pourquoi t'arrêter d'abandonner ta foi? Que le Seigneur te fortifie là où tu es. Même si tu es déçu aux gens, les gens t'ont déçu, les hommes t'ont déçu. Je t'encourage, mon frère, ma sœur qui m'écoute. Lève-toi au nom puissant de Jésus et marche. Le Seigneur est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, qui va écouter ces messages et qui va les partager. Le salut pour tous. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre Seigneur et Maître, ainsi que j'ai prié. Amen. Je viens informer toute personne et que dans le mois de septembre, donc ça sera le 20 septembre, nous organisons un méga veillée ici à Colmar. Vous allez trouver l'adresse dans la fiche que vous allez voir affichée. Donc une grande veillée que nous allons intituler comme thème « Dieu délivre la famille et restaure la famille ». Mais Dieu va délivrer ta famille. Ne manquez pas. De 22h à l'aube, vous allez voir l'adresse est fixée. Bien-aimé, partagez l'affiche. Invitez les gens. Dieu va délivrer ta famille. Toi qui es dans les problèmes de la famille. En ce moment, le diable attaque souvent les familles. Venez, même si tu n'as pas encore la famille, venez. Tu vas recevoir ta famille. Que le Dieu vraiment vous bénisse. Ne manquez pas le 20 septembre. Vous allez voir l'adresse et dans la fiche qui sera affichée. Que le Dieu de la grâce vous bénisse. Shalom à tous.